Coucou, voilà, attaque personnelle dans mon jardin. Donc là, ça tombe bien d'un balcon, donc de l'œuf jeté, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, ici, ah non, ça c'est un caillou, donc non, j'ai cru que c'était une banane. Ça c'est mes petits bouquets de plantes qui n'ont pas encore poussé. Non, ça va, bon, mais ça va, je n'ai reçu que encore un œuf, c'est pas la première fois, hein, puisque petite attaque personnelle. Sur mes petites décorations, voilà, donc là on dirait que ça tombe bien d'un balcon, voilà. Bon, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière, hein. Non, non. En plus, j'ai vu que les limaces viennent manger l'œuf. Donc, ce que je fais, c'est que les coquilles, je m'en débarrasse, mais je laisse l'œuf parce qu'au contraire, ça fait de la nourriture. Voilà, ça fait de la nourriture. Là, j'ai vu aux limaces. Donc, au moins que ça serve à quelque chose. Voilà. Alors là, j'attends qu'il pleuve. Pourquoi? Parce que j'ai mes petites plantations ici. Voilà. Que j'ai plantées hier. Et comme je sais qu'il va pleuvoir, je pensais qu'il allait pleuvoir cette nuit. Je me suis dit, bon, ben, ça va les arroser. Bon, mais j'attends du coup qu'il pleuve. Là, c'est un petit rosier blanc que l'on m'a offert. Donc là, j'attends qu'il pleuve justement pour... Ça, c'est moi qui les avais achetés à Lidl. Voilà. Et là, à Lidl aussi. Voilà, eh ben, là, cette fois-ci, j'attends qu'il pleuve. Hier, il a fait beau, c'était génial. J'ai pu m'occuper du jardin. Et après, les gens qui aiment bien jeter des trucs parce que ça leur fait plaisir de, soi-disant, me faire du mal, maintenant, ça ne me touche plus. Voilà. Je me suis pas énervée ce matin. Ben non, ouais, non. Et puis bon, là, maintenant, là, à cette heure-ci, je me dis, bon, du coup, ben, je vais recommencer à ne pas râler pendant au moins une semaine. Et j'ai tenu le coup 2 jours. 2 jours. Bon, j'ai râlé pour le mec qui était au cirque, là, avec un ours. Vraiment. Non, mais là, je sais pas, c'est vraiment la stupidité de l'être humain, quoi. Et ils s'en rendent pas compte, en plus, ces gens-là. C'est ça le pire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Donc voilà, j'avais tenu 2 jours. Donc ça ne m'étonne pas qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, hein, ça ne m'étonne absolument pas. Oui, ma minine. Ah, ma minine est là. Oui, il faut que je m'occupe d'elle. Non, mais vous vous rendez compte quand même que dans ma vie, je n'ai pas voulu avoir d'enfant. D'accord? Et ça chouine, et ça pleure, et ça fait, et ça... Pourtant, j'ai été nounou. Non, mais c'est le comble de l'histoire quand même. Hein. J'ai été nounou. Pourtant, j'ai pas voulu d'enfant. Ben non, c'est ce que j'ai maintenant. Depuis des années, j'ai des chats. Alors, c'est comme les gosses. Et ça veut un truc. Et ça veut ça. Et ça chouine entre eux un petit moment. Pas longtemps, heureusement, mais ça chouine comme les gosses. Voilà. Voilà, alors je sais pas pourquoi l'univers m'a envoyé toute la troupe, et encore, heureusement qu'il y a des animaux, des chats qui appartiennent à ils ont des maîtres. Oh là là, ça serait la cour de récréation.
Ah, mais là où j'habitais avant, dans le jardin, il était beaucoup plus grand que celui-là. Ah, mais c'était la cour de récréation, hein. Ah, bah là, mais c'était trop mignon, quoi, aller voir. C'était vraiment une cour de récréation, quoi. Il y avait une dame, elle avait son petit chien aussi. Aloha, voilà. Elle s'appelait Aloha. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Bon, sa maîtresse, une vraie grincheuse. Le type de genre, là, c'était Madame Moi. Oh, attention, elle avait travaillé à Paris dans des grands magasins. Elle avait été top modèle à un moment donné dans sa jeunesse. Donc c'était Madame Moi qui me vraiment se la pétait, quoi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que vous foutez? Dans ma tête, je me suis demandé, je ne lui ai pas dit, mais qu'est-ce que vous foutez dans un HLM, quoi. Oui, elle avait vendu la maison, elle a tout donné à sa fille, donc elle se retrouvait en HLM. Bon, bref, des trucs comme ça, bon, bref. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle voulait déménager, tout ça. Et je lui ai dit, ben, écoutez, achetez-vous un petit appartement dans ce cas-là, mais dans un endroit, pas dans un HLM, dans un endroit quand même plus classe, avec des gens, n'allez pas dans des endroits comme ça, là, où il y a, voilà, vraiment de n'importe quoi, hein. Et du coup, après, elle était contente, elle s'est trouvée un truc à Colomiers. Elle était repartie donc à Colomiers et puis elle était contente, voilà. Bon, après, je ne l'ai jamais recroisée à Colomiers, mais bon, j'y vais très rarement aussi, hein. Et je ne suis pas restée en contact avec elle, ni elle avec moi d'ailleurs, parce qu'elle savait très bien, elle savait très bien ce que je pensais. C'est-à-dire que cette dame faisait que se plaindre de tout ce qui n'allait pas là-bas. Tapage et tout, insultes, mais des insultes et tout, hein. Elle avait de tout, hein, des voisins là-bas. Ben oui, vu les voisins qu'on avait, je peux vous dire, hein. Et elle habitait dans l'autre logement, l'autre appartement. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, etc. Je lui ai dit, mais dans ce cas-là, avertissez Square Habitat. Colomiers Habitat, pardon. Non, Colomiers Habitat, je précise. Et je lui ai dit, mais prévenez-les et tout. Et puis elle me disait non au début, non. Et puis un jour, elle m'a vraiment dit le truc. C'est parce qu'elle voulait pas se faire mal voir par rapport aux yeux de Colomiers Habitat, parce que quand même, depuis des années, il la connaissait. Il la connaissait en tant que locataire, tout ça. Et elle voulait pas se faire mal voir aux yeux de ces gens-là. Voilà. Alors, c'était une personne qui me tenait la jambe, et pas que moi, hein, il y avait un autre monsieur. Pareil. Ah, pareil. J'ai trouvé le cas similaire ici, mais voilà. C'est juste maintenant que je m'en rappelle, vous voyez. Elle me tenait la jambe. C'est-à-dire que je partais, moi, parce que j'allais faire des courses, tout ça, et puis elle commence à me parler, je dis bonjour aloha et tout. Et puis je m'en vais pour m'en aller, et puis elle commence à me parler. Et de ci et de ça. Ben écoutez, ça a duré entre 45 minutes et 1 heure. 1 heure. Et un monsieur me l'avait dit aussi. Il m'avait dit non, mais quand elle commence. Alors moi j'avais trouvé une astuce et je lui avais dit au monsieur, hein, vous faites comme moi. Alors l'astuce c'était, c'est ce que j'ai fait au début après ici, quand j'ai commencé à en avoir marre. Je disais que j'avais un rendez-vous et il fallait pas que je loupe mon rendez-vous, quoi. Je disais même pas que j'allais faire des courses. J'avais un rendez-vous. Il fallait que j'y sois à l'heure. Donc voilà, c'est ce que je trouve je trouve comme exemple et que j'ai fait. Voilà. Ou bien quand je revenais des courses, qu'elle commençait à me tenir la jambe 10 minutes là, moi mes sacs dans la main, je lui dis ah, regardez l'heure sur le portable, ah, il faut que j'y aille parce que j'attends un coup de fil là. Bon, ben je vous laisse et bonne soirée, merci et à bientôt, au revoir. Et je faisais comme ça. Des fois, après, je lui laissais même pas le temps de m'aborder. Je disais,
bonjour, bonjour en passant. Hop, un petit câlin à Loa très vite fait. Et je lui disais bonne journée, merci, à bientôt, au revoir. Oui, merci parce qu'elle me laissait caresser à Loa. Et voilà, et j'allais dire, je ne la laissais même pas commencer à ouvrir sa bouche parce que dès qu'elle ouvrait sa bouche, alors là, c'était 45 minutes à 1 heure. Voilà. Et c'est vrai que c'est que maintenant que je m'en rends compte ben, que ici j'ai eu le même cas. Ah ouais, j'ai eu le même cas de figure. Le même cas de figure et que j'ai dû après commencer à réduire ce temps-là avec une personne. Parce que, voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça jusqu'au jour où j'ai dit stop, 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 stop. Terminé, stop, stop. On arrête. Voilà. Parce qu'il y a des gens avec qui ça marche. Moi, alors ici, ça n'a pas marché. Donc, à un moment donné, il a fallu que je coupe tout court. Stop, 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 stop. Donc, voilà, ça c'est un petit conseil que je veux vous donner si quelqu'un vous tient tout le temps la jambe. Ne fait que se plaindre des problèmes, exemple, qu'il y a dans je peux parler dans les logements. Après, et que la personne vous tienne toujours toujours la jambe et que cette personne ne fait rien. Ça, c'était mon cas où j'habitais avant. Mais elle ne faisait rien. Mais elle ne voulait rien faire parce que madame ne voulait pas être mal vue par Colombie Habitat. Donc j'avais deux solutions. Soit je lui envoyais en pleine figure les mots que j'avais envie de lui sortir. Alors, c'était des phrases, hein. Je ne tape pas les gens, je précise. Donc les mots que je lui sorte en pleine figure, ça veut dire que c'est visuel, c'est une façon de voir les choses. Oui, je ne vais pas lui parler à ses pieds, hein. Voilà. Soit c'était ça, alors là, elle a été choquée à un point même pas inimaginable. Soit j'avais trouvé cette solution, parce qu'elle m'énervait, quoi. Toujours se plaindre, ben elle faisait rien. Donc dans ce cas-là, j'ai envie de lui dire, mais fermez-la, quoi. Dans ce cas-là, fermez-la. Ne vous plaignez pas. Donc voilà. Donc avec elle, ça a marché, ça a bien fonctionné, donc ça va. Voilà. Mais ici, non, non, non. Ici, ça parlait du mal de l'un, de l'autre, de ci, de ça. Oh là là, moi je connais même pas les gens. On me dit il faut pas parler à telle personne, il faut pas parler à telle personne. Alors quand on connaît les vraies raisons, oui, on le dit. Mais moi je suis la première à dire faites attention parce que voilà, faites attention. Oui, si cette personne elle est comme ça et que moi je le sais, de visu et de mes propres yeux, ça je le dis. Et moi, quand on a commencé à me raconter des choses sur mon voisin du dessus qui est personnel et qui est privé, qu'on n'avait pas le droit de me le dire, il y a des choses, je suis désolée, ça ne sort que par la bouche de la personne. Ça doit rester dans son dossier, c'est confidentiel. Et on me dit des choses sur ce monsieur. Comme moi, dans ma vie privée, on est allé raconter à des gens des trucs que moi je ne disais pas parce que je n'ai pas à dire. C'est des trucs qui sont confidentiels. On m'interdisait de parler dans l'immeuble numéro 13, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes avec un chien. Alors je ne me souviens plus de son nom, mais la chienne, elle était faux folle, quoi. C'était une chienne très très faux folle.
Et vraiment, moi je l'adorais, quoi. Elle venait tout le temps me voir, et plein de câlins, et plein de câlins, et plein de câlins. Et, et voilà, quoi. Et les jeunes, ils m'ont jamais posé à moi, ils m'ont jamais posé de problème. Voilà. À moi, ils ont jamais ouvert leur bouche parce qu'ils valaient mieux pas, hein. Ils valaient mieux pas. Alors, je sais pas s'ils avaient senti. Mais voilà, je disais bonjour à la jeune fille me disait bonjour et tout, et des câlins au chien, voilà. Moi, elle ne m'a jamais agressée, disons qu'elle ne m'a jamais mal parlé, voilà. Elle n'a jamais, pourtant c'était quelqu'un je pense que c'était quelqu'un qui avait de gros problèmes, la pauvre, hein. Et c'est vrai qu'elle n'était pas commode. C'est vrai que dans sa voix, ça se sentait quand elle parlait, là, avec des jeunes qui venaient la voir et tout. Elle n'était pas commode, quoi. Je voyais dans son timbre de voix que, voilà. Mais avec moi, elle ne l'a jamais été. Voilà. Donc, je pars du principe que si avec moi, elle était respectueuse, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas parler à cette personne. Ça dure pas longtemps, hein, on se parlait quelques minutes. Ça durait pas longtemps. Mais quand on m'interdisait de lui parler à cette personne, parce que cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, nanana, 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 ben oui, mais avec moi, elle me respecte. Donc, du moment qu'elle me respecte à moi, je voyais pas pourquoi j'allais lui planter un coup de couteau dans le dos et pourquoi j'allais lui faire une tête d'enterrement alors qu'à moi elle ne m'a rien fait. Voilà, donc ça j'ai pas apprécié et puis j'en avais ras-le-bol du cancan qu'il y avait ici. Donc j'ai commencé à réduire le fait de parler avec certaines personnes et du coup, comme je voyais que ça marchait pas, il a fallu que je fasse stop, directement stop. Voilà. Parce qu'il y a des gens, c'est tellement ancré en eux qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, quoi. C'est plus fort qu'eux. Donc voilà. Et moi j'ai continué donc à parler à cette petite jeune fille, ainsi que les autres jeunes qui avaient. Et ils ont toujours été respectueux avec moi. Voilà. Donc, voilà, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais levé la voix envers moi. Jamais. De toute façon, je ne sais pas s'il avait ressenti, mais voilà quoi. En plus, je suis plus âgée qu'eux, mais comme je fais très jeune, ils pouvaient très bien ne pas savoir quel était mon âge réel. Je faisais quand même plus jeune. Je fais toujours plus jeune que mon âge. Ah oui, moi je suis avec les jeunes, je rigole comme les jeunes et tout, moi il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme dans le parc, par exemple, il y a le chien Mamba, que j'adore. J'adore ce chien, quoi, même s'il est de chien catégorie 2. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. Je demande au mec si je peux le caresser, comme hier, il avait aussi la petite. Et j'ai caressé Mamba, et puis il sautait sur moi et tout. J'ai dit au maître, ne vous inquiétez pas pour les griffes. Non, parce que lui, il ne voulait pas qu'il saute sur moi avec les griffes. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et j'étais contente, j'ai caressé Mamba. Et Mamba me reconnaissait. Et je m'en foutais, même si un jour il me griffe sans faire exprès, voilà, qui me fait mal sans faire exprès, mais jamais de la vie j'irai attaquer le propriétaire, mais jamais de la vie. Le chien, il est pour rien, quoi. Mais jamais de la vie. Voilà. Je suis responsable de ce que je fais. Et le propriétaire m'a permis de le caresser. Donc, bon, ben voilà, je suis super heureuse.
Après, voilà, c'est... Là, je vois l'information, là, il y a de l'eau partout. Moi, je regarde Télématin, donc ça dure que 5 minutes, l'information. Que je regarde pas ni le 13h ni le 20h. Là, ça dure que 5 minutes, ça montre pas tout. Qu'est-ce qu'il y a, Minine? Ah. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu veux pas, Mimi? Tu veux autre chose? Non, mais moi je vous dis, les chats c'est pire que les gosses. Si elle veut pas ça, il va falloir que j'ouvre un sachet. Bon, ben voilà, c'était mon petit truc du jour, tranquille. Donc vous voyez, j'ai reçu un œuf dans mes trucs. Bon, ben, c'est pas la fin du monde, hein. Ça va nourrir les petites limaces, elles aiment bien. J'enlèverai juste les coquilles, avec des gants bien sûr. Et je prends une pince aussi, des gants plus une pince. Et hop, voilà, basta. Donc voilà, si la personne semble se dire ça va me mettre en colère, bah écoutez, pour l'instant non. Pour l'instant non. Depuis le temps que je reçois des choses dans mon jardin, maintenant non. Ça me touche même plus. Alors c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, elle me demandait pas. Non, ça ne me touche plus. Bon allez, je vous laisse et bonne journée.